Bonjour et bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Attendez. J'ai l'impression que la vidéo est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Comme si le bateau était en train de tanguer. On va tester quelque chose. C'est peut-être de la merde. On va savoir tout de suite. Est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. Hop. Eh bien écoutez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance sentimentale, relationnelle, affective du mois de juillet 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Cette guidance, elle est différente des tirages, du tirage général que vous trouvez parce qu'elle va intégrer une autre énergie que la vôtre. Donc on va parler de vous et de quelqu'un d'autre lors de cette guidance. L'autre peut être votre conjoint, si vous êtes en couple, effectivement. Ça peut être aussi, en tout cas, une personne à laquelle vous pensez ou que vous avez dans le cœur. Ça pourrait être pour aussi certains célibataires la personne, la prochaine personne qui arrivera vers vous. Et l'une des hypothèses, en tout cas l'une des pistes de réflexion que j'ai le plus aimé qui m'a été apportée par vous lors de vos différents commentaires, c'est les commentaires qui m'ont expliqué que vous avez été beaucoup à vivre ces événements, mais pas toujours dans le cadre du couple. Parfois, c'était un membre de la famille, ou un ami, ou un collègue de travail, ce qui sous-entend qu'en fait, si sur juillet 2023, il y a une relation qui va être plus riche ou plus importante de par son contenu, et ben, on parlera de cette relation-là. Si par exemple, vous allez vous engueuler avec Tata Monique ce mois-ci, cette guidance peut éventuellement vous parler de vous et Tata Monique. Hein. Allez, on reprend notre bourse molle et on tire au sort. J'ai le papier? Oui, j'ai le papier. Et c'est au tour du signe de la Vierge. Bienvenue. Allez, on va regarder. Vous allez voir les cartes s'afficher. Hein. Allez, on est parti pour les signes de la Vierge. Allez, sentimental pour les signes de la Vierge, juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, Vierge, sentimental, juillet 2023. Oh, je pense qu'on va couper des mots, on va aller beaucoup plus vite. Allez, l'état de la relation actuelle pour les signes de la Vierge. Ok. Votre état d'esprit, les Vierges. Ok, l'état d'esprit du partenaire. Donc, vous adaptez au niveau du genre. Hein, voilà. Moi, je dirais, par souci de facilité, je dirais le partenaire. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. Vos 3 prochains mouvements dans cette relation. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ce qu'on vous conseille. Et ce qu'on conseille au partenaire. L'issue à ce stade sur juillet 2023. Allez. Je démarre juste pour la première carte et le reste je compléterai au fur et à mesure. Allez, pour les signes de la Vierge. Juillet 2023 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter ce tirage en allant regarder votre signe lunaire, ascendant ou Vénus et ne me demandez pas comment le calculer. Je ne suis pas un moteur de recherche, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il vous suffit de connaître votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance par contre. Et vous regardez sur n'importe quel moteur de recherche ou même sur un site, je pense que Astrothème est le site le plus fiable. Et il vous calcule ça illico presto. Hein. Allez, l'état de la relation, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Ok, bon. Allez, on démarre. Attention, effet de qualité. Oh, bah ça, c'est la carte de tout à l'heure pour le signe d'avant vous. Ok, on est parti. On est parti. On dirait Patrick Sébastien. Allez, musique. Alors, vous démarrez avec la carte des relations sociales. Donc, j'ai pas l'impression, et je pense que ça se confirme, alors, j'ai pas l'impression que dans ce lien, vis-à-vis de cette personne, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. Ça peut être quelqu'un du passé
ou ça peut être quelqu'un avec qui vous... Enfin, quelqu'un du coup avec qui vous avez déjà été séparé. Parce qu'on a la carte de la perte affective. C'est-à-dire que finalement, vous êtes... Alors, est-ce que vous êtes dans une période où chacun, vous êtes en train, peut-être, puisque c'est la carte commune, est-ce que chacun, vous êtes en train de recréer, on va dire, de recréer des liens au niveau amicaux, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez de près ou de loin? Est-ce que c'est quelqu'un que vous observez ou qui, entre guillemets, vous observe sur tout ce qui est réseaux sociaux, hein, on ne va pas donner tous les noms, la liste serait trop longue. En tout cas, vous êtes sans doute dans une période où chacun pense à... Vous êtes dans une énergie de créer du lien avec ceux que vous aimez, qui vous aiment. Est-ce qu'il y a aussi le terme « restons amis » pour certains qui est resté? Je ne sais pas. Peut-être. Mais avec la carte perte affective, moi, ce que je comprends en tout cas de là, c'est que ce n'est pas, comme je vous disais, une relation existante. Ou alors c'est une ancienne relation. Après, ça peut être en cours, vous voyez, en cours de on reste amis, on continue peut-être à garder contact par des liens, donc vous voyez, réseau ou autre, pignon, pignon. Je vous avais dit que les mots allaient être compliqués, là. Signaux de fumée, pigeons voyageurs, voilà. Des pignons voyageurs, dans les salades. Je vous donne une salade aux pignons voyageurs, s'il vous plaît. Allez, l'état de la relation, s'il vous plaît. La tranquillité. Chacun pense plutôt à son propre bien-être actuellement. On s'occupe de soi, on s'occupe de ses émotions. On peut être aussi tourné sur, je dirais, un travail spirituel, mais c'est un travail sur les émotions, un travail d'alignement pour se sentir bien, en paix ou apaisé. C'est sans doute le cas. Je vous rappelle aussi que si vous vous retrouvez, enfin, il y a la colonne pour vous, la colonne pour l'autre. Si vous vous retrouvez plus dans la colonne du partenaire, il n'y a pas vraiment de règle, alors vous changez. Vous, attention, vous avez la fourberie en énergie principale et les belles pensées. Alors, moi, ce qui m'indique, c'est que dans ce lien, il y a l'air d'avoir quand même quelque chose de compliqué. Est-ce qu'il y a eu de la médisance? Est-ce que vous avez pu avoir la sensation de vous sentir trahi ou que vous ayez peut-être, parce que c'est soit vous êtes l'auteur, soit vous êtes, entre guillemets, la victime. Il y a quelque chose qui n'a pas eu l'air facile, on va dire, pour dire le mot, dans cette relation. Maintenant, j'ai l'impression que vous pensez quand même à cette personne. C'est quelqu'un qui peut occuper votre esprit. C'est quelqu'un, pour certains, à qui vous pouvez même rêver la nuit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'occuper quand même certaines de vos pensées. Je pense plus que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, en tout cas actuellement. Parce que vous avez l'énergie du nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de ne pas savoir où vous allez. Vous êtes dans une énergie où vous avez sans doute refermé une porte il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous êtes en train de repartir sur un nouveau chemin, peut-être même seul. Hein. Et le bouleversement. En fait, je pense que vous êtes dans une énergie par contre qui est forte. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie peut-être décidée à ce que votre vie change. Si vous n'êtes pas décidé à ce que votre vie change, c'est la vie qui se charge elle-même de venir secouer ce qui a pu être construit. Donc c'est une période de perte de repères, d'effondrement, où il y a des choses qui sont en train de se casser la gueule. Mais c'est aussi une période où vous pourriez comprendre ou avoir une forme d'analyse, de perception, donc de connaissance de quelque chose qui n'a pas été évident. Parce qu'en fait, la tour, si elle s'écroule, c'est parce qu'il y a de la lumière au-dessus, et donc c'est parce qu'on comprend grâce à une information. Donc, est-ce que vous comprenez aussi peut-être qu'on s'est foutu de votre gueule ou quelque chose comme ça? C'est possible. Dans tous les cas, ce qui ressort, c'est que vous êtes sur une espèce de « je ne sais pas où je vais, mais YOLO, j'y vais ». C'est en gros ça. La santé, vous vous écoutez et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a fragilisé dernièrement ou qui vous demande en fait de venir travailler sur vous-même, sur votre rapport à vos émotions et sur votre guérison et la trahison. Oui, vous voyez, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été évident pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a sans doute un peu blessé, que vous n'avez peut-être pas vu venir. Dans tous les cas, on voit que ça n'a pas été très facile. Avec cette carte-là, je ne vais pas vous dire que c'était l'autoroute du bonheur et du kiff. Hein. Ok, maintenant, du côté du partenaire, il y a la situation complexe. Alors, du côté du partenaire, la situation complexe, bon, ça montre, et effectivement, on l'a vu déjà de votre côté, ça n'a pas été évident. Là, vous allez me dire, Sandek, merci pour cette analyse finement menée. Ça n'a pas été évident parce qu'il y a cette sensation, est-ce que cette personne
est entre deux choses, deux personnes, c'est possible. Mais il y a le retrouvailles la réunion. Ce qui pourrait sous-entendre que la personne peut se retrouver entre deux, mais aurait à cœur quand même de réparer quelque chose, ou en tout cas de vouloir retenter quelque chose avec vous. C'est fort possible. La transformation. Oui, je pense bien que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Je pense que la personne est aussi en grand changement intérieur, finalement. La personne, un peu différemment au même titre que vous, mais la personne est en train de renaître à une nouvelle façon d'être. Je pense que la personne est devenue ou est quelqu'un de différent, si c'est quelqu'un de votre passé, en tout cas. Et ouais, changement de valeur, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire. C'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se rebâtir, qui se reconstruit lentement mais sûrement sur de nouvelles bases solides. Il y a l'argent et l'ouverture. En fait, c'est quelqu'un qui, soit dans sa vie, est sur de nouvelles possibilités, de faire entrer plus d'abondance, quelqu'un qui peut-être a repris confiance en soi pour plus de considération. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a saisi. Est-ce que c'est ça la situation complexe? Est-ce que c'est parce que la personne était partagée entre vous et peut-être une proposition qui engageait le matériel ou le financier, si c'est par exemple nouveau poste, nouveau travail, ou quelque chose qui engendre, qui touche la thématique de la valeur? Il y a l'air d'avoir cette idée-là. Hein. Maintenant, on va aller voir dans les blocages. Vous, ce qui vous bloque, c'est la bonne étoile, la carte du destin. Alors, en fait, c'est vrai qu'avec cette carte, vu que la tour montre au moins un aspect de votre vie qui s'écroule ou la relation en elle-même, elle montre que c'est quelque chose que vous avez l'air plutôt de subir. Ce qui fait que vous pourriez peut-être être dans un conditionnement ou dans un état d'esprit d'avoir l'impression que c'est le sort qui s'acharne contre vous, que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas juste, que vous manquez de chance. Et il y a la carte, en fait, est-ce que ce qui vous bloque, c'est une difficulté à avoir, à vous positionner et à choisir? Par contre, ça peut être, j'ai pas l'impression que ça vienne de vous. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est que l'autre en face soit entre deux et soit ne vous ait pas choisi, soit ait du mal à se fixer parce qu'on est sur quelqu'un qui, pour moi, jongle. Tout simplement pour dire, on est sur quelqu'un qui jongle. Et du coup, est-ce que la personne... Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous positionner peut-être aussi au niveau de ce que vous souhaitez réellement, au niveau de vos désirs? Est-ce que ce qui vous pose problème, si c'est en lien avec la situation complexe ou qui est une tierce personne, c'est que l'autre ait l'air peut-être plus de jongler avec deux paires de miches? C'est possible aussi. Dans ce qui bloque l'autre personne, il y a la tristesse, être blessé et souffrir. Alors, visiblement, il y a quand même une difficulté, une douleur qui est liée aux émotions. Est-ce que l'autre personne, elle a des peurs? Est-ce que l'autre personne, elle sait qu'en faisant ça, elle sait que ça blesse forcément quelqu'un dans cette histoire? Sans doute. Et je pense peut-être, je sais pas, soit l'autre personne, ce qui lui bloque, c'est une blessure qui a été causée dans une union, un mariage, un foyer ou une construction au niveau d'un plan ou d'un lieu de vie, d'un cadre de vie. C'est possible. Moi, j'ai quand même la sensation que cette personne, elle n'est pas hyper au clair dans ses souhaits, mais on va regarder. J'en ai deux, donc j'aimerais une seule. C'est l'espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur. Ici et maintenant, ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Donc la personne, peut-être, est-ce qu'elle perd espoir? C'est que pour ça, elle est dans des pensées peut-être un peu plus tristes, des difficultés. Bon, c'est possible. Moi, je suis là de toute manière, quand je dis c'est possible, c'est parce que ça ne peut pas être ça pile poil pour tout le monde. Ça touche cette thématique. Mais cette thématique, elle a comme un éventail de façons d'être, de s'exprimer, et qu'elle touchera chacun différemment. Ok,
Maintenant, on va aller voir comment tend à évoluer cette relation sur le mois de juillet 2023. Ce qui fait que vous, ce qui est assez marquant, bon, on vous parle du passé qui revient. C'est-à-dire, peu importe qui c'est, vous pourriez être dans une période où vous pourriez recevoir, en fait, il pourrait y avoir un retour de message, de communication, recevoir des nouvelles de quelqu'un lié à votre passé. Il y a quelque chose qui est lié à votre passé, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui est lié à votre passé qui vous demandera sans doute de réfléchir, d'analyser la situation différemment, et vous avez la carte être en zénitude. Donc, on vous montre que ça serait intéressant que vous soyez peut-être dans une période plutôt de calme, de repos ou d'introspection afin de peut-être mieux analyser ou comprendre cette situation. On va regarder l'évolution. Il n'y a pas qu'une seule possibilité pour vous, qu'une seule voie ou qu'une seule personne. On montre qu'il y a plusieurs façons, qu'il y a plusieurs chemins, qu'il y a plusieurs peut-être possibilités et que peut-être aussi vous jonglez entre ce qui est possible et les fantasmes. Ce qui fait que vous avez besoin de comprendre, d'analyser la situation. Maintenant, on vous montre que non seulement vous êtes sur un travail de guérison, mais que vous devez prendre conscience en fait que dans cette situation, vous n'êtes pas seul, dans le sens où cette carte vous montre que vous êtes guidé par quelque chose qui est sans doute un peu plus grand que vous, qui peut même vous dépasser ou que vous ne le comprenez pas, mais que vous pouvez avoir cet espoir en fait qu'il y aura des jours meilleurs. En fait, c'est ça. Et pour cela, vous voyez, il y a cette sensation de est-ce que vous avez l'espoir que quelque chose puisse renaître ou d'avoir une seconde chance? C'est possible, mais on va vous montrer qu'il est aussi important que vous puissiez vivre à nouveau. En fait, déjà par vous-même, moi j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose d'assez intense ou guérir de quelque chose, essayer de renaître à vous-même. Vous avez la carte de la famille, la carte de l'homme et la carte du compromis. Ce qui veut dire que le compromis, il y a une possibilité d'engagement, de collaboration, hein, mais dans ce qui ressort le plus, c'est qu'on vous montre peut-être vis-à-vis de votre famille, la famille que vous avez, vos parents, vos enfants, les liens familiaux ou les personnes que vous considérez comme votre famille, il faut que vous soyez dans une énergie d'indépendance ou d'action, c'est-à-dire je dois rediriger ma vie. Est-ce qu'on vous oriente peut-être à rediriger vous-même votre vie et à ne pas laisser trop d'importance ou trop de crédit ou trop de poids à votre famille ou ces personnes-là qui pourraient avoir un ascendant sur vous? Peut-être. De l'autre côté, il y a la carte avoir des échanges. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a quelqu'un qui a envie en tout cas de communiquer ou de partager des choses avec vous, qui a à cœur en fait de venir en tout cas peut-être mettre à plat aussi certaines choses. Avec la carte de la jeunesse, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu un peu plus jeune, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a gardé des choses. En fait, c'est quelqu'un qui a gardé ou garde des choses pour lui. C'est quelqu'un qui a une certaine vision de la vie. Il y a une sensation d'émerveillement avec la jeunesse. Vous voyez, dans le sens où on voit les choses avec les yeux d'un enfant. C'est peut-être quelqu'un que, en aspect négatif, on peut juger plutôt immature. Mais c'est quelqu'un qui a entre guillemets, cette capacité à vouloir s'émerveiller des choses. On est sur quelqu'un qui est quand même dans les émotions et dans le cœur. C'est quelqu'un qui a une certaine douceur, une empathie. C'est quelqu'un, il y a quelque chose de doux, voilà, qui ressort de cette personne. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être à cœur aussi de vouloir vous câliner. Vous voyez, l'équilibre. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait rétablir certaines choses. Non seulement dans sa vie, mais aussi avec vous. Avec la carte de l'équilibre, on est sur du 11. Donc, on est sur quelqu'un qui a aussi des capacités intuitives ou d'accompagnement. Hein. C'est quelqu'un qui paraît aussi inspiré. C'est quelqu'un aussi qui peut être plus dans le rêve. Hein. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, il y en a un des deux dans tous les cas. C'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui... C'est drôle, hein, parce qu'il y a quand même une ressemblance. Est-ce que c'est quelqu'un qui va recevoir des nouvelles? Est-ce que c'est vous, du coup, qui allez écrire? Est-ce que c'est l'autre? Il y en a un des deux, dans tous les cas, qui écrit à l'autre. Et là, on montre que c'est quelqu'un pour qui la vie est en train de bouger, de lui envoyer des messages, des synchronicités. C'est quelqu'un
puisqu'on a vu spirituel, moi je pense que c'est quelqu'un qui écoute sa propre guidance intérieure, qui sait qu'il est guidé et qui écoute les messages liés à son cœur. Mais au niveau de la communication, il y a quelque chose qui pourrait accélérer et arriver plus rapidement sur juillet. Je vous disais, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être a reconsidéré les choses ou qui, depuis la rupture, a pu essayer de comprendre, a pu essayer d'intellectualiser les choses. Merci, on y arrive. C'est quelqu'un qui a cherché à comprendre. C'est un chasseur, chasser. C'est quelqu'un qui a cherché à comprendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui, du coup, avec qui vous êtes en distance, avec qui il y a eu une question d'éloignement ou qui souhaite peut-être, s'il y a déjà l'éloignement, se rapprocher? Ben, c'est fort possible aussi. Je dis ça à toutes les fins de phrase maintenant. Maintenant, on va voir ce qu'on vous conseille chacun dans ses relations. Vous, on vous conseille, alors, d'écouter ou de venir apporter des éléments. Est-ce que vous avez besoin de comprendre quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous avez besoin aussi d'expliquer certaines choses à quelqu'un pour lui donner des outils, des éléments? J'ai l'impression qu'en fait, il y a une part de on vous pousse à vous expliquer, on vous pousse à exprimer ou à communiquer parce que ça peut être bénéfique et important, même si vous ne le maîtrisez pas tout de suite. Vis-à-vis d'un lien. En fait, on vous montre que généralement, vis-à-vis de ce lien, c'est quelqu'un où les choses... Enfin, comment expliquer? C'est pas, entre guillemets, c'est pas n'importe qui. C'est... On vous conseille aussi à écouter parler de cœur à cœur. On vous montre que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une capacité ou... On vous conseille aussi d'ouvrir votre cœur et de parler de vos émotions. Ouais, complètement. On vous conseille de vous montrer plus doux. On vous conseille, la carte de la femme, elle peut représenter un homme ou une femme. On vous dit que cette personne peut être importante pour vous. Mais en tout cas, dans les caractéristiques féminines, on vous pousse et on vous oriente à ouvrir votre cœur. À vous écouter, écouter vos sentiments et ouvrir votre cœur. L'autre personne, ben, il y a la carte de la fidélité. Alors, moi je pense, et ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que, est-ce qu'on lui explique à cette personne qu'il faut qu'elle reste plutôt dans de la légèreté pour l'instant? C'est possible qu'elle écoute ses désirs, hein, parce que c'est une carte de tentation, qu'elle écoute ses désirs. En tout cas, on lui montre que cette personne, il y a... Comment expliquer ça? Que le fait de communiquer ce qu'elle ressent, que le fait qu'elle exprime, voilà, ce qu'elle a sur le cœur, c'est quelque chose qui est important ou qui est bénéfique, parce que c'est des choses qu'elle a pu ou elle a pu garder depuis longtemps. Du coup, par contre, c'est là où j'ai du mal à comprendre, mais l'issue de cette relation sur le mois de juillet, eh ben, il y a la méchanceté. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que peu importe le potentiel, peu importe ce qui peut être bénéfique, en issue, c'est pas hyper clean dans le sens où est-ce qu'il y a de la moquerie? Est-ce qu'il y a le fait qu'on rejette quelque chose? Est-ce qu'il y a le fait aussi... c'est pas une belle issue. Vous allez me dire sans deck. Hein. C'est pas une belle issue parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte la mesure des émotions ou des sentiments. Tromperie. Vous voyez, en fait, je pense qu'il peut y avoir de la méfiance. On se dit, oh, bah, c'est pas du tout... mais je suis en train de transpirer. Mais oui, mais j'ai jamais transpiré comme ça de ma vie. Enfin, pardon. Bon, je vais pas me foutre à poil, mais il y a une difficulté à justement faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est montrer ses émotions, parler cœur à cœur. Il y a de la méfiance, il y a la peur aussi peut-être d'être trahi. En fait, on est sur ses gardes et on se méfie. Hein. On se méfie parce que est-ce qu'il y a encore un poids de quelque chose lié au passé? Ça, c'est fort possible. Ou est-ce qu'aussi les autres, j'ai l'impression qu'au niveau de l'entourage, c'est comme si on pointait du doigt. Il y a un côté, c'est vraiment, on se fout de la gueule. Un peu. Peut-être, je sais pas. Mais une seule, ça aurait été bien.
Pas de message avec celui-là. Ok, bon. En tout cas, il y a de belles choses, mais sur la finalité, on n'est pas tout à fait honnête. Voilà. Ok. On va regarder un petit peu un conseil pour les vierges sur le mois de juillet. Il peut aussi y avoir en issue le fait d'ouvrir les yeux. Ça peut être le cas. D'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'a pas été très net ou on s'est aussi foutu de votre gueule. Ou trompé, ou la situation, comme si vous ouvriez les yeux sur l'autre personne. Ça peut être le cas avec la tromperie. Hein. Allez. La racine, je vais vous la lire. Cette carte vous invite à vous recentrer, à y établir un retour aux sources. Car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve, pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. C'est drôle puisque c'était votre première carte, ce besoin d'ancrage et d'alignement. Par ailleurs, cette carte vous indique des blocages liés à vos racines, soit à votre famille, sur le plan de l'enfance ou des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile pour vous. Parce que pour votre évolution, il faut travailler sur vous correctement cette fois et être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une nouvelle renaissance. Ok. Et on va terminer tout simplement avec le petit jeu. Enfin, le petit jeu. Je vais mélanger des cartes et je vais vous demander à vous de vous connecter à votre intuition. De laisser libre cours à votre intuition, ce qu'elle vous évoque, ce qu'elle vous montre. Ça fait quand même le 4e tirage que je fais ou le 3e, mais je viens de me retrouver, trempé. Ah ouais, franchement, les autres n'ont pas fait ça, mais alors vous. Donc, on vous parle. Il y a un nettoyage peut-être au niveau de vos... Le mec est en train d'adapter. Si je transpire comme ça, c'est peut-être parce que vous aussi vous perdez de l'eau, émotion, je sais pas. Enfin, c'est... Ah là, j'ai eu un sacré coup de chaud. Alors, le but, c'est tout simplement que je vous montre une carte et de vous connecter à votre intuition et que vous puissiez, si vous le souhaitez, me laisser en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque. L'intuition, tout le monde en a. On en a tous. On sait plus ou moins l'écouter, mais je peux vous assurer qu'on en a tous et que ce n'est pas réservé à une élite. Le but, par contre, ce n'est pas que je vous donne, moi, mon analyse de cette carte, puisque cette carte est en lien avec la guidance. Je viens déjà de passer une demi-heure à vous en parler, mais c'est à vous. Et ne me demandez pas si vous avez raison ou pas. Personne d'autre que vous-même ne peut juger votre intuition. Essayez simplement de vous connecter à ce que vous ressentez. On en a une qui est déjà tombée, donc je vais vous la montrer. Et je vous rappelle aussi que si vous avez du mal à la comprendre, on est sur un mois de juillet qui n'est pas encore passé. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de ça. Et n'hésitez pas à pouvoir du coup aussi aller regarder sur la chaîne, quand vous cliquez sur la chaîne dans la partie playlist, vous pouvez regarder avec le tirage général du mois de juillet que vous retrouvez dans la partie juillet 2023. Et vous avez aussi dans les playlists la partie année 2023 où vous allez retrouver dans cette playlist 2 tirages par signe, un sur l'année entière 2023 et un sur le 2e semestre 2023, donc axé vraiment à compter à peu près de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Et après, vous avez tous les tirages plus personnalisés sur des thèmes à choix ou toutes les questions et guidances intemporelles qui aussi peuvent vous aider. Mais en général, c'est assez bien. C'est assez bien. Oui, moi qui ne suis pas organisé, par contre, pour cette partie-là, j'ai quand même bien organisé les choses. Hein. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, hein, à pouvoir vous abonner hein, ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous hein, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye et à bientôt les vierges. Salut!